Voilà, une petite vidéo pour vous expliquer un peu le fonctionnement de la console et du Python. Alors, et du Python est sur le bureau, je l'ai lancé. Voilà, on se retrouve avec une ouverture comme ça. Là, vous avez l'espace pour écrire les programmes, l'espace de script. Là, vous avez la console. Donc, j'ai déjà travaillé un petit peu sur la console, c'est pour ça que vous avez plusieurs choses de marquer. Alors, la console, vous pouvez la déplacer, la mettre comme vous voulez. Donc voilà. Dans un premier temps, donc la console, vous accédez directement aux commandes de Python. Donc par exemple, vous voulez faire du calcul, tapez 4 plus 5. Voilà. Bon, on voit le résultat. Vous voulez vérifier plusieurs petites choses. La puissance, je vous rappelle, sous Python, c'est l'étoile étoile. Donc voilà. L'affectation. Vous affectez 1 pour A. B, vous allez lui rentrer 2. C, vous allez lui rentrer moins 5. Voilà, vous allez définir D comme étant, je sais pas, A plus B plus C, par exemple. Voilà. Vous voulez savoir quel est le contenu de la variable D. D fait moins 2. Vous voulez connaître le type d'une variable, vous tapez type, par exemple, type D. Voilà, il vous retourne la classe de la variable. Pour lui, c'est un entier. Vous voulez faire 10 divisé par 3. Vous voulez connaître, vous voulez affecter à E ce résultat-là. Vous voulez connaître le type de E. On va vous dire que c'est un flottant. Donc pour une classe de seconde, on a essentiellement besoin de ces deux types de nombres. On peut peut-être avoir un autre type qui serait par exemple, on veut savoir si D est égal à 4. Donc vous avez vu égal égal pour le test d'égalité et l'égal étant pour l'affectation. Voilà, false. Alors si on tape type, par exemple, type D égale 4, on se retrouve avec une troisième classe de nombres qui est la classe des boolés. Hein. Donc voilà pour le fonctionnement de base. Alors, si on veut faire des maths, on a tout de suite le problème des fonctions. Du type, par exemple, si on veut taper racine carrée de 2, donc racine carrée c'est SQRT. On tape SQRT de 2, et là on se retrouve avec une erreur. Python écrit assez facilement, communique assez facilement de manière assez lisible. Vous voyez là, name error, name SQRT n'est pas défini, il ne connaît pas. Donc ça c'est un grand principe de Python, il faut aller chercher et importer en fait des bibliothèques. Donc là, on va lui demander d'importer la bibliothèque de maths. Donc on y va. Avec les flèches, on peut récupérer les anciennes commandes. Je tape SQRT de 2, ça ne marche toujours pas. Ça ne marche toujours pas parce qu'en fait, là, on vient simplement d'apporter la bibliothèque. On n'a pas apporté les fonctions de la bibliothèque. Donc si on veut avoir accès à SQRT dans ce mode-là, il faut qu'on le tape comme ça. Et là, ça fonctionne. Alors, il y a une autre façon d'importer qui va être un peu plus agréable, mais beaucoup plus lourde. C'est-à-dire qu'on va lui dire à ce moment-là, de maths, from maths, importe-moi tout. Là, on a importé toutes les fonctions. Et maintenant, on peut écrire SQRT de 2. Comme on pourrait écrire cosinus et d'autres fonctions, logarithme, etc. D'ailleurs, si on fait dire maths, on se retrouve avec toutes les fonctions internes à la bibliothèque maths. Donc on va retrouver notre SQRT.
il est ici, vous voyez. Et après, on va avoir log, on va avoir cosinus, tangente, etc. Si on veut avoir plus d'aide sur une fonction, on tape help, sqrt, et on se retrouve avec une aide, une petite aide qui nous donne la définition de la fonction. sqrt dépend d'un paramètre, ça retourne la racine carrée de x. Donc voilà. Alors, dans l'affectation, il y a quelque chose qui est assez agréable avec Python, c'est l'affectation multiple. C'est-à-dire, au lieu d'écrire A égale, B égale, C égale, on peut écrire A, B, C égale, et à ce moment-là, on peut dire 1, moins 3, 5. Voilà, on peut dire D égale A plus B, je sais pas, moins C, par exemple. Et on lui demande la valeur de D. Alors, on peut afficher du texte. Donc, on le met entre guillemets. On peut, par exemple, afficher Hello World. Là, il ne se soucie pas de ce qui se passe à l'intérieur, il va nous afficher Hello World. On peut afficher le contenu d'une variable, donc print D. On peut mixer les deux, on peut faire print la valeur de D et à ce moment on met une virgule D. On peut essayer de connaître le type d'une chaîne de caractères, par exemple, savoir ce qui se passe. Voilà, string, chaîne de caractères. On peut lire au clavier des informations. Donc on peut dire que A, on a envie de lire. Alors, la commande pour lire, c'est input. On peut mettre ou pas un commentaire. Par exemple, je sais pas, entrer la valeur de A. Et l'élément important, c'est de bien lui dire quel type de valeur on veut rentrer. INT pour entier, string, str pour une chaîne de caractères. Bon, par défaut, c'est une chaîne de caractères. Float pour un nombre réel. Voilà, entrer la valeur, 10. On veut connaître la valeur de A. Ça fait 10. Bon, voilà pour le fonctionnement de base. Alors, imaginez que on va écrire une fonction. En maths, on fait essentiellement, on utilise beaucoup de fonctions et Python est vraiment un langage orienté fonctionnel. Bon, pour définir une fonction, la commande c'est def, f c'est le nom, x c'est la variable, on met 2 points, et là il se passe quelque chose d'important, c'est ce qu'on appelle l'indentation. Il n'y aura pas de end à la fonction. Donc les blocs, Python les reconnaît avec ce qu'on appelle l'indentation, le décalage. Donc là, je sais pas, on va rien mettre de particulier, on va lui dire qu'on veut que on retourne 3 fois x plus 1 par exemple. Voilà. Là, on lui dit que c'est fini. On veut appeler notre fonction f avec 4, on fait f de 4. Et on se retrouve avec 13. Voilà un petit peu pour la première partie, la partie fonctionnement de base de Python. Une petite présentation, simplement en mode console.